Allô tout le monde, bienvenue dans un live Facebook avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente de faire une partie 2 du live de la semaine dernière qui est par rapport aux prédictions 2024. J'ai pas été en profondeur dans certaines discussions que je voulais avoir, surtout par rapport aux offres que j'ai pas beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé du marketing la semaine dernière, donc on va en parler un petit peu plus aujourd'hui. Faites-moi un petit allô quand vous êtes là pour que je puisse savoir c'est qui est en live. Si vous êtes là en replay, écrivez-moi replay. Je suis heureuse de faire la suite parce que je pense que ça a été quelque chose qui a été populaire la semaine passée. J'ai reçu quand même pas mal de commentaires sur OK, c'est vraiment intéressant, comme je l'avais pas vu comme ça. Puis des fois, quand on a une perspective extérieure, ça nous permet de juste prendre qu'est-ce qu'on a envie de prendre puis de faire des réflexions. Fait que je vous propose mes réflexions sur mes prédictions 2024. Vous pouvez vous les faire vous-même aussi, vos prédictions. C'est encore une fois rien de figé dans le béton, j'aime mieux le dire, c'est rien qui est officiel. Mais je trouvais intéressant de parler des offres ou de ce que j'observe qui va être populaire en 2024. Donc, la partie 2 en fait, de la semaine passée, si jamais vous n'avez pas encore vu le live de la semaine dernière, je vous invite à aller le revoir en rediffusion. Si jamais vous étiez là la semaine passée, contente de vous revoir, puis vous pouvez à tout moment me poser vos questions dans le chat. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc, prédiction, j'ai mes petites notes ici que je vais sortir pour les prédictions des offres. OK. Juste pour remettre en contexte, allô tout le monde, dites-moi coucou quand vous êtes là. Juste pour remettre en contexte, on a parlé rapidement la semaine passée de marketing authentique. Étant donné l'arrivée de l'intelligence artificielle, on constate qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'intelligence artificielle et donc le contenu authentique qu'on sait que c'est quelqu'un qui est derrière l'écran, mais aussi c'est quelqu'un qui l'a créé, c'est de plus en plus populaire comme un live comme ça. Tu peux pas répliquer ça encore avec l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est aussi du contenu plus longue forme, qu'on va apprendre à vous connaître, qu'on connecte sur une base un petit peu plus profonde que superficielle. Avec la quantité de contenu, je pense que c'est vraiment l'authenticité, la profondeur, le niveau de connexion qui va être mis de l'avant. Ça, c'est quelques résumés de la semaine passée, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Sinon, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des offres. Par rapport aux offres, ce que je prédis en 2024, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'innovation. Pourquoi? Parce que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de croissance en ligne, avec les services en ligne. Il y a eu beaucoup de gens qui faisaient ce qui marchait. Puis on est dans une ère de l'entrepreneuriat en ligne où est-ce que l'industrie a atteint un certain niveau de maturité dans un marché. Puis qu'est-ce que ça veut dire un certain niveau de maturité? C'est que dans n'importe quelle phase de croissance ou de marché, il y a différentes phases de marché. Il y a la phase d'adoption. Ou est-ce que, par exemple, les services en ligne, c'est vraiment un démarrage, c'est pas très connu, c'est encore très, on va dire, peu adapté par la majorité, donc peu aussi, c'est un petit peu marginal, on va dire ça comme ça, fait qu'il y a des gens qui adoptent tôt. On parle là des premières vagues tu sais, de offrir des services en ligne, offrir des formations, offrir du coaching, offrir ces services en ligne. Tu sais, les premières vagues de ça remontent à, comment je pourrais dire ça? Peut-être des fins des années 2010, 2015, tu sais, dans ces aires-là. Mais tu sais, vraiment au Québec, là, plus particulièrement, ça a vraiment commencé plus vers 2015, on va dire comme ça, tu sais, environ. Fait que ça fait environ 15 ans que c'est possible en ligne ou que c'est, mettons, que les gens ont commencé. Mais c'est très peu dans toute notre histoire comme 15 ans, là. C'est minime.
Donc, dans les dernières années, il y avait cette phase-là d'adoption qui a pris forme. Ensuite, il y avait la phase où est-ce que les gens ont commencé à l'adopter, puis il y a eu une vague, puis je me souviens plus de exactement cette vague-là du consommateur, mais justement les premiers ambassadeurs ou les premiers leaders qui ont percé puis qui ont su se démarquer, ils ont percé dans ces années-là, puis sont encore probablement, dans la plupart des cas, bien positionnés puis bien en place. Puis ensuite de ça, il y a eu une vague qui a été accélérée par la pandémie il y a de ça 4 ans, qui a fait en sorte que plein de monde ont adhéré, puis c'est devenu une nouvelle norme. Ça, avant que ça arrive dans n'importe quelle industrie, puis que ça devienne quelque chose qui est vraiment une norme, ça peut prendre du temps, puis les services en ligne, plus spécifiquement, il y a eu une énorme croissance pendant la pandémie. Comme majoritairement, la majorité du marché s'est développé pendant la pandémie. Mettons qu'on regarde là, une courbe là, de croissance, là, le marché en ligne il a fait un boom le plus gros pendant le 2020-2021. Puis ça a ralenti en 2022, 2023, 2024. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que le marché est rendu dans une phase qu'on appelle la maturité, une croissance de maturité. Ça veut dire que le marché n'est pas saturé. Il y a pas, c'est pas un marché qui est saturé, mais c'est un marché qui a besoin d'innovation pour que justement on continue de prospérer, puis on continue d'évoluer, puis de croître dans le marché. Ce qui veut dire que je crois qu'en 2024, on va voir de plus en plus des gens qui vont innover. On va voir des leaders qui vont prendre une place, qui vont euh, justement se servir de la conjoncture socio-économique de la pandémie, pas de la pandémie, mais de la crise économique qui s'en vient ou de, on va dire, la récession qui est active là en ce moment. Ils vont se servir de ça pour se positionner dans le marché. Donc, c'est quoi la grosse leçon à tirer de ça selon moi? Puis encore une fois, c'est des prédictions. Je crois que ce qui est attiré de ça, c'est que il y a des opportunités dans des marchés quand il y a des situations socio-économiques qu'on peut tirer bénéfice. Comme par exemple, avec la pandémie, il y avait une grosse opportunité de se lancer. Tout le monde pouvait se lancer, puis c'était facile parce qu'il y avait une grosse demande. Puis il y avait pas beaucoup d'offres. Donc, c'était intéressant de se lancer parce que même si tu n'étais pas bonne, tu n'étais pas bon, tu pouvais réussir parce qu'il y avait une hausse de la demande. En ce moment, la demande, elle est là, même plus qu'avant, mais il y a plus d'offres, il y a plus de gens qui répondent à cette demande-là. Donc là, ce qui est intéressant, puis ce qui est vraiment ma prédiction en 2024, c'est qu'il y a des gens qui vont se démarquer. Parmi le nombre d'offres qu'il y a, c'est pas toutes des bonnes offres, OK? Fait une période de récession, c'est fait, on va dire, c'est chiant, là, c'est plate à dire, mais c'est ça. C'est la loi du plus fort. Fait que ceux qui sont moins bons, ben, ils vont rester en arrière. Ceux qui n'ont pas des bonnes offres de services, ceux qui n'ont pas investi assez dans leur marketing, ceux qui sont pas assez, qui n'innovent pas assez, qui ne continuent pas d'évoluer avec le marché, vont rester derrière. C'est très darwinien comme façon de penser, mais c'est la vie. La loi du plus fort, c'est quand même ça qui marche en business. Fait que dans ces périodes-là de récession, si tu réussis à trouver une offre qui innove parmi la compétition, puis innover, souvent on pense comme il faut que tu inventes quelque chose. Non, ça peut être qu'il y a un segment de marché qui est mal desservi ou que le segment que tu sers en ce moment a un besoin différent qu'avant, puis il n'a pas encore été répondu par toi ou par une autre personne dans ta compétition ou dans ton marché. C'est ça l'innovation. Fait que quelques idées que je crois qui vont renaître des cendres, c'est des offres plus personnalisées. Tu sais, on a vu vraiment beaucoup en 2020, 2021, des offres qui sont faites pour tout le monde. Pourquoi? Parce que justement, il y avait un gros volume, il y avait beaucoup de demandes, il n'y avait pas beaucoup d'offres. Fac, les gens prenaient des offres qu'ils pouvaient prendre, puis on n'avait pas besoin de cette même personnalisation-là, puis ce souci du client-là parce qu'on pouvait se le permettre. Il y avait tellement de demandes. Donc, maintenant que l'entreprise est à, tu sais, l'entrepreneur, pas l'entreprise, mais l'industrie est à maturité, je crois que ce niveau de personnalisation-là va vraiment avoir un impact positif pour les entreprises qui adoptent ça.
ou les entreprises qui adoptent leur offre pour que ça soit plus accessible. Donc, par exemple, avant, il y avait, je ne sais pas moi, 2 offres, puis il y avait 500 clients pour ces 2 offres-là. Si toi, tu arrives puis tu dis, ben c'est ça le prix, tu n'as pas vraiment le choix parce que le compétiteur peut-être à côté va être à peu près à ce prix-là. Mais là, quand il y en a plein avec ces prix-là, il y a plus de compétition au niveau du prix, right? Donc, offre et la demande. Fait que si il y a plus d'offres, puis qu'il y a encore plus de demandes, ben, il faut être compétitif par rapport à ses prix. Puis, ça ne veut pas nécessairement dire d'être compétitif, genre de donner son service ou de réduire son prix. C'est de trouver des façons de donner de la valeur de façon plus accessible pour entrer en compétition avec ceux qui ne le font peut-être pas. Parce que pour offre égale ou valeur égale, on va prendre l'utilisateur, vu qu'on a plus de choix maintenant, la personne qui en offre plus pour notre argent, right? Donc, c'est sûr que ce principe-là va être définitivement important. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de descendre vos prix, mais peut-être de trouver quelque chose qui nous permet de rentrer plus facilement dans vos services ou d'avoir une transformation ou une valeur quelconque par un prix qui est plus intéressant, juste par l'offre et la demande et par le principe de récession socio-économique. Ça demande de la créativité. Fait que je crois on va voir aussi des modèles d'affaires un peu différents, des modèles un petit peu plus basés sur les performances, des modèles un petit peu plus basés sur euh, justement la performance de l'entreprise qui offre le service au client. On voit par exemple des forfaits ajustés en fonction de ton utilisation. Plutôt que de te faire payer pour un forfait fixe, on va tenir compte de ton utilisation que tu as faite ce mois-ci, puis on va ajuster un prix en conséquence. Donc, ça, c'est vraiment c'est généralement des choses qui fonctionnent super bien ou de la créativité par rapport à si moi je suis consultant, RH, ben je vais prendre un pourcentage des, euh, des, des rendements des employés ou je vais par exemple avoir un pourcentage des profits étant donné que je vais participer aux décisions d'amélioration des processus à l'interne, ce qui va faire en sorte que les bénéfices de l'entreprise, les bénéfices vont être directement reliés à mes services, puis les gens vont payer pour les bénéfices seulement. Fait que ce genre de choses-là vont faire que les meilleurs vont se démarquer parce que les meilleurs vont pouvoir donner du rendement, alors que les moins bons ne pourront pas. Et ça va être plus avantageux pour les entreprises d'y aller par performance ou d'y aller par justement la personne qui euh, rend ça plus en fonction des besoins du client que la personne qui a un frais fixe et qui ne peut pas se permettre ce niveau de personnalisation-là. Fait que je crois qu'on va voir des décentralisations de certains rôles ou de certaines choses qu'on délègue peut-être à des agences marketing. Je crois que les agences marketing vont fonctionner un petit peu différemment. Je pense pas que les gens vont vouloir tout déléguer. La majorité, là, il y a beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises qui vont décentraliser un service pour y aller par performance pour certaines choses, pour vraiment payer pour qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que justement, il y a plus d'offres maintenant. Il y a beaucoup plus de freelancers sur Upwork, il y a beaucoup plus de freelancers partout, en fait, qui sont capables de répondre à un même besoin par performance et de réduire en fait le risque de l'entreprise. Fait que ça va demander beaucoup de créativité, mais ceux qui ont cette créativité-là, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Je pense aussi à des memberships, je pense aussi à des offres comme ça, mais aussi des nouvelles technologies, genre t'es gestionnaire de médias sociaux, mais tu amènes une nouvelle technologie à ton client qui lui fait sauver du temps, des budgets, comme l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création de contenu de ton client. Donc ça va faire en sorte que tu vas pouvoir charger moins cher à ton client, mais travailler autant, sinon moins. Donc, être capable de pouvoir vraiment être compétitif par rapport à tes prix avec l'utilisation des technologies, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir aussi des nouveaux formats d'offres plus populaires, comme justement, j'ai dit membership, à cause que ça va permettre l'innovation, ça va permettre la flexibilité aussi. Euh, je pense que aussi il va y avoir des nouvelles philosophies puis des nouvelles approches qui vont renaître par rapport aux offres en tant que telles,
comme plus par rapport à la livraison du service. Comme j'ai dit, quand il y a de l'offre et de la demande, quand il y a un débalancement entre l'offre et la demande, ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment, c'est juste, je pense qu'il y a pas encore assez d'offres pour la demande, mais quand même, l'offre qui est là n'est pas à sa maturité, est à sa maturité, mais encore un potentiel de croissance et d'amélioration énormément. On n'a pas optimisé c'est quoi qui pouvait être fait en ligne encore. Je crois qu'on va voir de plus en plus des nouvelles façons de livrer des services, euh, des façons d'amener le client à pas juste consommer en ligne, mais consommer hors ligne aussi. Je vois de plus en plus des retraites organisées, des rendez-vous avec des clients en présentiel, des formats hybrides de services en ligne avec un volet présentiel, des rencontres avec les clients, des journées spécifiques où est-ce que les clients sont rassemblés ensemble ou par rapport aux entrepreneurs, qu'il y a vraiment des journées concentrées pour rencontrer l'équipe ou quoi que ce soit. Donc, je crois qu'il va y avoir de plus en plus de soucis de comment qu'on livre le client, comment qu'on livre le service au client, pas juste le service en soi. C'est pas juste, hey, on fait une transaction, mais comment on fait cette transaction-là? Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ça. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans un de ces exemples-là ou si vous avez comme des flashs en ce moment, mais j'espère que ça peut vous inspirer à justement brainstormer là-dessus puis voir, premièrement, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec ces prédictions-là. J'ai aussi écrit dans mes notes l'utilisation massive de l'intelligence artificielle, mais j'en ai mentionné un petit peu plus tôt par rapport à ça. Je pense que les gens qui vont adopter l'intelligence artificielle, je l'utilise presque à toutes les semaines dans mon entreprise, utilisant l'intelligence artificielle, ChatGPT, euh, génération d'images, plein de choses qui, tu sais, même la rédaction, Notion a une super bonne plateforme. On utilise de la rédaction de scripts à travers l'intelligence artificielle à partir de audio, de vidéo. Je crois que ceux qui utilisent l'intelligence artificielle vont pouvoir produire plus pour moins de coûts et moins de temps. Donc, plus d'efficience. Fait que ceux qui restent derrière vont avoir un petit peu plus de difficulté à suivre la compétition, puis à comme la compétition, suivre le marché en fait, puis vont peut-être se retrouver un petit peu derrière parmi tout ce qui peut être produit ou ce qui peut être offert aux clients pour probablement 2 fois moins de temps, mais le même prix. Donc, peut supporter 2 fois plus de clients pour le même revenu, en fait, pour le même prix. Fait que ça devient super avantageux pour ça. Fait que si tu es capable de charger le double pour faire, en fait, pas charger le double, si tu es capable de charger le même prix puis le faire en 2 fois moins de temps, c'est sûr que tu vas faire plus d'argent à la fin de l'année. Donc, logiquement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça devrait faire partie des les trends que je vais voir en 2024. Je pense que ça va devenir vraiment un réflexe pour les entreprises qui veulent percer puis réussir en 2024. Sinon, prédiction numéro 3. Encore une fois, là, tu sais, c'est pas faut que tu le fasses ou sinon tu vas rester derrière. C'est important de voir l'impact que ça peut avoir. C'est juste ça. Puis, numéro 3, qui est la dernière, après ça, je dois vous quitter. J'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui, euh, qui est l'utilisation du contenu organique est de plus en plus difficile. Puis pourquoi? Encore une fois, c'est une question qu'il y a de plus en plus de créateurs en ligne. Et je crois que qu'est-ce qui arrive quand il y a beaucoup de créateurs en ligne comme ça, puis qu'il y a vraiment une vague, puis il y a de plus en plus de créateurs qui sont là, il y a de plus en plus d'offres pour la demande. Oui, il y a de plus en plus d'utilisateurs, puis c'est vrai qu'il y a encore, comme j'ai dit à plusieurs reprises, il y a tellement d'espace encore pour croître sur les médias sociaux. C'est pas un marché qui est saturé, mais c'est quand même plus saturé que ce l'était dans le passé. Donc, c'est plus difficile de croître avec du contenu organique maintenant. Presque même, tu sais, c'est pas impossible, mais c'est vraiment, vraiment plus difficile qu'avant. Puis c'est un trait commun que je crois que les entreprises que je coach qui font 6 chiffres et qui sont en route vers les 7 chiffres utilisent la pub. Pas parce que sont pas bonnes avec leur contenu organique, c'est juste que ça demande tellement d'efforts. Ça demande 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus de temps, de ressources pour arriver au même résultat avec la publicité. Je pense qu'on sous-estime le temps et l'énergie que ça prend à croître des plateformes de façon organique, mais
c'est pas impossible. Fait que, tu sais, je veux juste mettre des gros mais. C'est juste quelque chose que j'observe que la plupart des entreprises que je coach, je parle pas des gens qui ont des grosses plateformes. Je parle vraiment pas d'avoir plus d'abonnés ou moins d'abonnés. Je parle de grosseur d'entreprise, de chiffre d'affaires. Donc, j'associe avec la majorité de mes clients un plus gros budget publicitaire de façon globale égale un plus gros chiffre d'affaires. Faut aussi qu'il y ait une présence organique. Donc, c'est pas comme remplace ta présence organique par des pubs, mais de façon globale, puis c'est peut-être juste dans mon marché ou dans les clientes que je coach. Fait que je veux pas généraliser, je connais pas tout sur tous les business, mais dans mon marché, du moins, je sais que c'est vrai que les gens qui utilisent la pub ont un plus gros chiffre d'affaires que les gens qui ne l'utilisent pas. Good to know. Je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même important de savoir ça si on est une entreprise en ligne qui a un budget publicitaire, de savoir que ben, c'est bien, il faut que ça soit bien fait, bien sûr, mais généralement, quand tu es bien accompagné, puis que tu as une bonne stratégie, puis que tu investis, tu es supposé faire plus d'argent. La bonne nouvelle, c'est que quand tu es en période de récession, les budgets publicitaires, ça coûte moins cher de faire de la pub parce qu'il y a moins de monde qui en font, parce qu'il y en a beaucoup plus qui coupent sur la pub. Donc, il y a une belle conjoncture là, à utiliser, puis je pense qu'il y a plus de gens qui devraient se lancer dans la pub cette année. Ça augmente à chaque année. Fait même si en ce moment, c'est plus avantageux, qu'il y a moins de monde, c'est tout le temps mieux de commencer maintenant parce que ça fait juste augmenter à travers le temps. Donc, c'est sûr que en termes de croissance d'entreprise, je crois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont utiliser la pub, étant donné que c'est plus facile, entre guillemets, de croître l'entreprise, pas les plateformes, en utilisant la pub, parce que ça accélère la croissance de l'entreprise. Puis, ça accélère aussi la croissance de la plateforme. Donc, tout ce que tu fais de bien en organique, il est possible de le mettre de l'avant encore plus avec la pub, puis accélérer ta croissance de cette façon-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mes prédictions plus offres, plus allô Camille, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez aimé les prédictions plus offres, plus structure d'entreprise, stratégie d'entreprise. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Celles qui écoutent en replay, écrivez-moi replay. Puis merci d'avoir été là ce midi avec moi encore une fois.